Azrael. Nous vivons des jours sombres, Batman. La prophétie se réalise. Le feu renaît des cendres d'Arkham City et Gotham brûle avec elle. Qu'est-ce que tu veux? Je peux voir le même feu dans tes yeux. Et avant l'aube, il t'aura consumé. Gotham aura besoin d'un nouveau sauveur, d'un nouveau gardien, d'un nouveau Batman. Je ne suis pas encore hors course. Tu ne peux pas porter ce poids indéfiniment. Je t'étudie depuis longtemps. Tu as un code. Tu refuses de tuer. Alors j'en ferai autant. L'ordre l'avait prédit. L'heure est venue de confier le masque à un autre guerrier. Moi. Si tu prouves que tu es capable, le moment venu, j'y penserai. Mais d'abord, tu dois me montrer que tu en es digne. C'est entendu. Faut pas se faire toucher une seule fois dans les séquences Azrael. Sinon ça annule. Bah faut recommencer tout simplement. Ce n'était qu'un début. D'autres défis t'attendent. Contacte-moi quand tu seras prêt. Monsieur, j'ai enregistré la performance d'Azrael. Très bien, Alfred. Faites les tests physiologiques habituels. Alors dois-je en conclure que vous l'envisagez pour vous succéder? Nous ne savons pas ce que la nuit nous réserve. Je reste en contact. Oui, il y a un truc à détruire là. Il y a clairement une sorte de créature qui vole dans le coin. Putain, elle est haute, hein. Voilà. Costume des années 70 de Neil Adams, entre autres. Le costume bleu et gris, dont s'est inspiré Burton. Lui, bien évidemment, il l'avait assombri pour son Batman en 89. Mais voilà. Le costume qui a inspiré Tim Burton. Et qui va inspirer Matt Reeves également. Dans le prochain film The Batman. Matt Reeves a dit qu'en très gros, il allait s'inspirer du costume des années 70, voire même du costume des années 60 porté par Adam West dans la série télé, au niveau des couleurs, pas au niveau du design bien évidemment, parce que voilà, le costume d'Adam West il est un petit peu dépassé, mais en tout cas au niveau des couleurs, il a dit qu'il voudrait remettre un peu de bleu dans le costume de Batman comme ça a été le cas à une époque. Moi je suis pas forcément contre le fait d'avoir du bleu, alors vous inquiétez pas, ça va pas être du bleu turquoise les gars, ça va être un bleu foncé, un bleu marine, et je pense que ça peut bien rendre, si c'est bien foutu ça peut bien rendre, pourquoi pas, j'ai hâte de voir ça. Je vous rappelle qu'il y avait quand même un peu de bleu dans le costume du Batman de Bruce Timm dans le dessin animé, hein. La cape était bleue à l'intérieur. Donc au final c'est pas si choquant que ça, hein. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Pour l'instant c'est que des bonnes nouvelles parce que entre le casting qui est franchement cool, le fait qu'il y ait l'homme mystère, le fait qu'il y ait Catwoman, le fait qu'il y ait probablement un double face. Je fais cette vidéo, on est le 15 novembre 2019, toutes les infos ne sont pas encore tombées. Mais voilà, en très gros, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura l'homme mystère, il y aura un pingouin, il y aura Catwoman, peut-être un double face, il y aura commissaire Gordon, probablement une Barbara Gordon. Bref, pour moi, c'est que des putains de bonnes nouvelles, parce que ça, plus le fait que Matt Reeves a dit qu'il voulait placer son Batman dans les années 90, plus le fait qu'il veut s'inspirer du costume dont s'est inspiré la série animée de Bruce Timm, costume bleu et gris, et jaune, pour faire le sien de costume, j'ai vraiment l'impression que, en très gros, l'idée c'est de faire un film inspiré du Batman de la série animée. Tu vois, moi
Je pense qu'il y aura une espèce d'ambiance comme ça, comme tu as la même ambiance que tu as dans la série animée où n'importe quel ennemi peut surgir à n'importe quel moment, parce que la Gotham City elle est extrêmement riche, elle est vaste et elle est extrêmement riche, la Gotham City du dessin animé. Elle fait penser à la Gotham City qu'on a dans Batman Silence, Batman Hush, ou la Gotham City d'Amère Victoire, où c'est-à-dire qu'on a un Batverse qui est bien établi, qui est présent. Et c'est ça que j'ai envie dans un film Batman, c'est qu'on ait un Batverse qui est bien, qui soit bien établi. Et pour l'instant, toutes les nouvelles qu'on entend vont en ce sens. Ah bah tiens, regardez, c'est sur quoi je tombe. Je l'ai déjà fait lui. Ouais, j'ai déjà fait. Robert Kincaid, ok. Ok, bah écoutez, c'est parti, on va faire quelques trophées de Enigma pour commencer. Il y en a juste sur ma droite, apparemment. Centrale, répondez. Ici Falcon 4. Visuel confirmé sur un des pompiers disparus. Toutes les nouvelles sont bonnes pour l'instant concernant le film The Batman, ça me hype à mort. J'espère tellement voir ce Batman que j'attends depuis que je suis enfant, finalement, que j'ai jamais eu. Hein. Le fait d'avoir un Batverse comme ça. Alors attendez, il faut que je regarde. Ok, il faut faire venir la Batmobile sur ce toit. Ah, mais c'est ce dont je vous parlais dans le dernier épisode. Ou l'avant-dernier, je sais plus. On peut dire merci à l'époque. En fait, il faut faire passer la Batmobile sur le toit. Il faut juste que je trouve le moyen. En fait, je sais qu'il faut partir par le parking. Il y a une espèce de parking dans les environs. Faut que je le retrouve. Il y a un parking. Bien que l'homme mystère va tuer Me semble-t-il, il me semblait qu'il y avait un parking dans les environs. peut-être que c'est vraiment un génie. Et il faut faire venir la Batmobile. Regardez, il est là-bas le parking. Ok, ça m'a l'air relativement loin. Je crois que c'est ça. Hein. Non, je suis sûr qu'il a jamais mis les pieds à Londres. Il prend juste la leçon pour faire Je show. crois que c'est ça. Je crois qu'il y a moyen d'y aller depuis ici. Faut que je monte tout là-haut. Elle met un peu de temps à arriver. Mais elle me trouve, c'est le principal. Allez, go. Centrale, blindé de la milice en mouvement dans les rues. Falcon 3, terminé. Ouais, l'idée c'est d'aller là-bas. Hop, stop. Freine. Freine, freine. C'est quoi qu'il y a là-bas là? Oh non, c'est juste Ferry Small, c'est juste une enseigne lumineuse. Alors c'est là-bas que ça se passe. Pourquoi l'homme mystère s'en prend à quatre points? T'étais pas obsédé par Batman? Bah, j'ai pas besoin de me hisser sur le toit en fait, j'ai juste à actionner depuis ici. Et on est bon. Hop, un de plus. Je me suis procuré la bande dessinée Mad Love de Paul Dini et Bruce Timm justement. Et je vous dirai ce que j'en pense lorsque je l'aurai lu, probablement dans le prochain épisode ou celui d'après, je sais pas. Bande dessinée qui est en rapport avec le dessin animé des années 90 que je suis en train de regarder beaucoup en ce moment. Tu sais comment ça marche, Batman. Nous avons un émeutier avec une bombe dans le cerveau. Tout ce que tu dois faire, c'est de ne pas sauver. Oui, je Et le le monde connais. sera légèrement meilleur quand on viendra à nous. Quand on viendra à nous. Je connais l'histoire de l'émeutier. Faut que j'envoie Je dois utiliser le petit batarang le rang téléco. télécommandé pour trouver la victime de l'homme mystère. Et il faut que je scanne les environs. Il est là. Ah, j'en ai séché avant le passage. Alors il faut que j'électrifie le batarang. Pour cela il me faut une source d'électricité. Ça c'est des petites énigmes comme ça que j'aime beaucoup. Source d'électricité, il y a un truc là, non, c'est un fumigène. C'est pas toujours évident hein, mais... Holophas n'a pas oublié ce que Batman lui a fait au tribunal. Il veut sa revanche. Je vais être là pour ça. Il y avait les mêmes choses dans Batman Arkham City, c'est juste que il fallait électrifier le batarang pour appuyer sur des détonateurs, enfin sur des boutons. Bon là ils ont un petit peu modifié la finalité, mais au final ça reste la même chose.
C'est juste à faire un parcours avec le Batarang. Par contre, l'électricité à trouver, c'est pas évident. Trouver une source d'électricité dans ce merdier. C'était quoi ce machin? C'est marrant parce que... Mais il y en a une là. Mais oui, il y en a une. Ah putain, j'aurais pu chercher longtemps, ouais. Faut juste que je le passe là en fait. Voilà. Oh, c'était simple. Voilà. Je te rends un service, Batman. Il commence à s'énerver. Rien mourir. Il commence à s'énerver là, vous l'entendez. Voilà, il est plus très serein. Parce qu'il comprend que je vais lui mettre une déculottée. Petit à petit, il le sent venir. Ensuite. T'as vu la nouvelle tenue de Batman? C'est bizarre, beaucoup plus chauve-souris qu'avant. Tu parles de celle-ci? Plus 70 qu'avant, j'aurais dit. Ah, il y a un truc à péter là, ok. Tu me l'as choqué. Toi, t'aurais crié aussi si t'avais cru voir Batman. Tac. Il y aura une énigme ici. On va profiter d'avoir la Batmobile sous le... Tu as résolu un bon sens de mes énigmes. Félicitations. Malheureusement, tu as maintenant atteint ce que j'appelle le seuil du stupide. Pour parler comme un novice. Petit novice. Hop, ensuite il y en a une tout droit. Tac. On est bon, et enfin ici. La Ligue des Assassins percée les cœurs de ces lames. À présent, c'est entre eux qu'ils se battent dans ces âmes. Quelque part dans cette ruelle sombre. Rapport avec la Ligue des Assassins. Percer les cœurs de ces lames. À présent, c'est entre eux qu'ils se battent corps et âme. J'ai souvenir de cette énigme parce que j'ai souvenir qu'elle m'avait fait chier cette énigme. Bah tiens, c'est ça. The Demon's Head, la tête du démon Ra's al Ghul. L'épouvantail a enlevé la fille du commissaire Gordon. Personnellement, je trouve ça cruel. Oh, vous êtes sérieux? Je l'ai vu mettre une raclée au type qui gardait la station. Son nouveau costumé. Le voilà, chope-le. Putain, bah il était chiant celui-là. Hop. Pas que ça à faire, bande de tocards. Ra's al Ghul, qui n'a pas donné signe de vie depuis Arkham City. Mais on le recroisera, j'imagine, au cours de ce Arkham Knight, via le DLC. En tout cas, si ce n'est pas lui, ça sera sa troupe de bras cassés. Ok. On se fait un magasin d'alcool après. Ah là là, Metropolis. Regardez-moi ça. Tout est là, hein. Tout est là pour établir un univers connecté entre les putains de licences. Ah là 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 là. Il tire des munitions non létales avec son tank. C'est comme si tu te faisais cogner par un... Et ah, Police Dinner, c'est là où débute l'aventure. Vous savez, lorsqu'on incarne le flic qui tire sur les hallucinations, là, les démons. J'espère qu'il n'y a plus la musique. Et donc forcément, ça a été réduit en poussière. C'est marrant, il n'y a aucun cadavre. Ce soir, on prend notre revanche sur la chauve-souris. C'est pas trop tôt. Il y a un trophée ici. Ouais, Green Lantern Terrain, c'est un bouquin que j'ai attendu pendant des mois, mais peut-être même des années finalement. Et pourquoi l'homme mystère
J'ai acheté Wonder Woman Terre 1 en 2017. Je crois que j'ai acheté Superman Terre 1 en 2016 ou peut-être même 2017, je sais plus. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours attendu. Bah en fait, j'attends toute la saga Terre 1. Moi, je voudrais un Aquaman Terre 1, je voudrais un Flash Terre 1, je voulais un Green Lantern Terre 1 et je savais que bon bah c'était compromis pour Flash et Aquaman parce qu'il n'y avait rien eu d'annoncé. Ou alors il y a très longtemps. Mais par contre, il y avait bien un Green Lantern Terre 1 qui était censé être fait et du coup, bah, il n'y en avait pas de nouvelles, en tout cas pour une publication en France, parce que ça fait pas mal de temps, je crois qu'il est paru aux États-Unis. Et c'est vrai que concernant la publication française, bah, elle se faisait désirer, quoi, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, du coup, je regardais, pendant une période, je regardais quasiment tous les jours, voir si on avait des nouvelles de ce Green Lantern Terre 1. Et enfin, il est sorti. J'avais mis mon... J'avais mis mon, comment dire, mon agenda, tu sais, mon réveil sur l'agenda, une alarme, pour m'indiquer le jour où il sortirait, pas le louper. Dans le donut, j'imagine qu'il y a un trophée. Ouais, ça doit être dans le donut. Ça me paraîtrait logique quelque part. Et donc maintenant je l'ai, voilà, il est là. Enfin. Et je vais pouvoir m'adonner à cette lecture. Parce que je suis un fanat de la saga Terre 1. Pour l'instant, tout ce que j'ai lu, il n'y a rien qui m'a déçu. J'ai lu les 2 Superman, j'ai lu Wonder Woman, j'ai commencé Batman, il me reste Green Lantern. J'adore ce que fait. J'adore cette idée de saga Terre 1, c'est génial. Là, on va pouvoir s'éjecter 2 fois plus haut. Ah, je le vois. Enculé de Quincy Sharp. Une de plus. Ensuite. Dans mon cul. Dans mon cul, on a un truc à détruire. Je crois. Ah non, non, c'est un trophée, j'ai rien dit. Tu parles de Nightwing là? J'imagine. Alors concernant Nightwing, il y a un animé comme ça qui me vient à l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Et pour une fois, c'est quelque chose que je ne vous conseillerais pas de regarder, mais justement de fuir plutôt. C'est l'animé qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps que ça, Harley Quinn, Batman et Harley Quinn. Ce truc est une purge, une insulte au Batverse, une insulte à tout ce qui a été fait sur Batman jusque-là. Harley Quinn et Batman. Ce truc est une merde sans nom. C'est dégueulasse au niveau du dessin, c'est pas beau. L'histoire est complètement con. Batman qui fait équipe avec Harley Quinn, déjà ça m'emmerde au plus haut point, tu vois, mais clairement. Harley Quinn qui viole Nightwing, hein, Dick Grayson, elle le viole littéralement dans une chambre à coucher, une chambre d'hôtel je crois. Tu as Harley Quinn qui pète dans la Batmobile, c'est censé faire rire avec Batman qui a une gueule de blasé à côté. Ce truc est une insulte à tout ce qui touche de près ou de loin à Batman, c'est une merde, voilà. Chauve-souris, celui-là. Tu vas prendre cher. Fonce. Faut pas être tranquille, hein. Regardez-moi tous les connards qui se ramènent là. Laissez-moi tranquille là, je suis en train de faire mes petits trucs là, je vous ai rien demandé. Bande de grosses merdes. Alors, on a un trophée ici, est-ce qu'il est en hauteur, est-ce qu'il est... Batman et Harley Quinn, mais c'est un scandale ce truc. Pas passer par là. Bizarre. Toutes les stations radio passent la chanson Transmission d'urgence en boucle. Ils vont revenir, mais ça va pas être la même. Je t'attends. Quoi lui là? Quoi? Voilà, maintenant tu pleures maintenant. T'as plus de colonne vertébrale, maintenant tu pleures. Comment ça se fait qu'il avait un symbole au-dessus de sa tête, l'autre? Là, il y a un trophée caché dedans ou quoi? Non.
Je vous ai dit de me foutre la paix, les gars. Je suis en train de faire mes trophées tranquillement. Là, j'ai pas besoin qu'on vienne m'emmerder toutes les 10 minutes. Alors, jewelry, ok, très bien. Ah, mais c'est... Ah, c'est là-haut. Ah ouais, il y a un mur cassable, là, déjà. Hors de question que je foute les pieds dans la Death Chemicals maintenant. Tout le mur n'est pas cassable. Hop. Donc on a notre trophée ici. Ça me dit pas à quoi sert ce truc en bas là. J'imagine que Le ministère a bossé des mois sur ce truc. ça a peut-être levé un volet, non? Ah c'est ça, ok. Ça a déplacé l'enseigne, ok, très très bien. Alors c'est ce logo là, je voudrais savoir ce que c'est, le dispositif explosif de la milice, pardon. Ok, bah c'est une mine. De m'affronter. Début du piratage, monsieur. Et là ils vont tous Force venir. milicienne imminente, L'autre il faisait le maître cas. Il faisait le caïd à côté de la bagnole, puis il s'est vite fait calmer quoi. Tocard. 24, ça commence à causer un peu fort. Hein. Ça le mieux ce serait qu'il y ait one shot. Voilà, ça fait du dégât. Arrête-leur en moins. Je suis passé de 22 à 16. Batman a détruit un drone. Impact Aïe. sur cible, confirmé. Si vous partez maintenant, Merde. l'appareil explosera. C'est chaud, t'as vu, quand ils sont beaucoup comme ça, ils ont vite fait de t'encercler quand même. Hein. Rate-leur HS. C'est ici qu'il faut que je les élimine parce que il commence à y avoir du joli, du beau monde. Batman a détruit un drone. Faites-le payer. Impact J'ai confirmé. pris. Hop, toi t'es mort. Rate-leur en ligne. Toi t'es mort. Pourquoi j'ai eu un ralentissement comme si j'avais terminé? Un en moins, chef. Il vous fait passer. Ah en moins, non mais ça fait peut-être 150 en moins depuis le début du jeu. Je vais vous ruiner, hein. Je vous le dis, je vais vous ruiner. Je sais pas combien ça vous coûte. Il a détruit. La charge de la bombe est exposée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Et ça va vous coûter très très cher là. Donc. Bombe détruite. Beau travail, maître Bruce. Et une bombe. Pourquoi tout est orange? Oh, ça a bugué ça. Ça a bugué les petits gars là. Tout est en orange, je sais pas pourquoi. On peut bien faire sauter cet endroit. Je suis à combien de points d'amélioration là, Wintech? Un seul. J'ai tout claqué déjà. Va falloir que j'améliore mon armure aussi. Hein. Parce que l'armure, c'est vrai qu'elle commence à désirer. Là-bas. T'as vu la nouvelle tenue de Batman? C'est bizarre. Beaucoup plus chauve-souris qu'avant. Je trouve pas que ça fasse beaucoup plus chauve-souris qu'avant, moi. Mais bon. Au contraire, ça fait plus technologique, ça fait plus futuriste. Je te dis, j'entends des bruits bizarres. Il y a des trucs qui volent là dehors. Ça me fait penser que Man-Bat court toujours. Enfin, vole toujours. Ça doit être plus haut. Ce minable aurait dû rester à Bloodhaven. Il va prendre cher. Il doit y avoir un trophée quelque part. Ouais, bah c'est tout en haut en fait. Tu sais, si Barbara était là, elle te dirait que c'est pas ta faute si elle a été enlevée. Mais elle n'est pas là, vois-tu? Ah. On l'a enlevée à cause de toi. Coordonnées. 28 87 21 71. 28 87. C'est pas possible.
28, 87. Et 21. C'est à peu près par là. Allez, on y va. Moi je dis, ça pourrait être n'importe lequel des tarés que Batman a envoyé à Arkham. Tout le monde veut le voir mort. Les lois les protègent pas. Ça n'a jamais été le cas. On a plus de droits que les victimes ces derniers temps. Exactement. C'est fou. Et ça, c'est. Ça, Ça, il a tout résumé, le mec. et qu'est-ce qu'il faut? Les criminels ont plus de droits que les victimes. J'ai intérêt. Qui a dit que le crime payait pas? Les victimes ont juste le droit de payer un avocat une blinde et d'attendre des années avant que le procès se fasse. Et pour qu'au final, un putain de juge corrompu donne un verdict négatif. Quoi. Voilà. Ici vous voyez Batman. Et pendant ce temps-là, le criminel a profité de son effet pleinement et continue à en profiter. Il craint pas grand-chose. Maintenant, en cellule, ils ont les PlayStation, ils ont les... Tu sais, au final, hein, maintenant, en cellule, si t'as un bon PC, une connexion, et puis, tu sais, la télé et la console, c'est bon, quoi. Je veux dire, ça change pas de bon nombre d'entre nous, hein, finalement. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées, sans déconner, quand on va pas travailler? Bon, bah voilà. Hein. C'est la ligne d'arrivée, ça. Non? On est d'accord, c'est une ligne d'arrivée, ça. Et si on allait choper des costumes dans une boutique? Tu vas faire la course contre moi, Batman. Enfin, pas contre moi, mais contre le temps qu'il me réclame naturellement pour terminer le parcours. Terminer le parcours. Ouah, c'est chaud. Pêche-toi. Ah, j'aurais jamais dû faire ça. Je l'aurais pas. Dépêche-toi. C'est passé. J'ai horreur de ça, ça me fout une pression phénoménale. Bon alors, qu'est-ce que tu dis là, mystère? T'es pas revenu me parler là? Espèce de connard. Chiant comme la mort. Il connaît pas une blague ou deux, ce type? C'était stressant, moi ça me stresse ces conneries de course. Allez, un petit trophée. On fera attention à pas déclencher la mission de la tête de démon là, les Ra's al Ghul, qui d'ailleurs se situe dans cette cathédrale, je crois. Non, je suis sûr qu'il a jamais mis les pieds à Londres. Il prend juste là-dedans pour faire peur aux mauviettes. Hop. Ah, c'est vrai que j'ai débloqué l'onde de choc, c'est cool ça. Après, bien évidemment, il m'arrive souvent d'en faire en off, hein, des trucs comme ça. C'est bien de faire quelques épisodes comme ça, tranquille, détente, où on débloque des trucs, on parle. Là, c'est vrai que j'ai pas trop de sujet de conversation aujourd'hui. Je dois l'avouer. Mais j'avais envie de ne pas me prendre la tête avec l'émission, j'avais envie d'être tranquille. Gratuitement comme ça, au passage. Au vol. Alors, qu'avons-nous par là? Ok, c'est sur la gauche, après sur la droite. Bah, c'est juste là. Ça c'est fait. Alors du coup, moi je recherche le comics Arkham Knight pour faire une petite vidéo review sur les trois... En fait, je voulais faire une petite vidéo pause, non pas un pause comics, mais une petite vidéo pause sur les trois comics compléments au jeu en fait, qui sont Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight. Le premier Arkham Asylum, c'est pas vraiment un comics du jeu,
parce que c'est plutôt... En fait c'est un comics qui a inspiré le jeu et non pas l'inverse. Alors qu'il y a un comics Arkham City homologué jeu vidéo et il y a un comics Arkham Knight homologué du jeu vidéo. Mais le Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean, c'est juste le bouquin qui à la base a inspiré le jeu vidéo, donc c'est encore différent. Mais bref, quoi qu'il arrive, je voulais vous faire une vidéo pause pour vous parler de ces 3 bouquins, vous dire ce que j'en pense. Il y a du bon, il y a du moins bon. Le problème c'est qu'il me reste plus que Arkham Knight, parce que les 2 autres je les ai déjà lus. Il me reste plus que Arkham Knight à lire, et le problème c'est que... alors attendez, parce que là, je crois qu'il y a du monde ici. Ouais, c'est un truc à pompier. Arkham Knight, je l'ai pas encore lu, mais je ne le trouve plus en librairie, parce que bah, ça fait quoi? Ça fait 4 ans maintenant que le jeu est sorti, et le bouquin aussi par la même occasion. Donc du coup, c'est plus une édition très neuve, on va dire. J'ai entendu personne parler de rançon, moi. Nous, on veut pas de fric. On peut prendre tout ce qu'on veut n'importe où dans cette ville. Non, c'est juste pour le divertissement, mon pote. Et du coup, je trouve plus. Pour un bon vieux moment de rigolade. Vous êtes cinglés. Le Arkham Knight, donc va falloir que je me procure sur internet, je pense. J'espère qu'il est de meilleure qualité que le Arkham City de cette équipe Paul Danda et Paul Dini, je crois, qui m'avait pas laissé un souvenir extrêmement mémorable. Ça c'est juste pas évident parce qu'en fait il faut que je pète la putain de tourelle là sans que les autres me voient. Parce que si j'y arrive pas, là c'est pas évident. En fait il y a que cette tourelle là qui me fait chier en fait. Faut que j'attende qu'il pète la gueule au gars. Voilà, il pète la gueule au gars. Les 4 sont... Dépêche-toi. C'est bon, moi j'ai pété la tourelle. Alors maintenant il faut pas aller dans le faisceau d'une autre tourelle en fait. Parce qu'il faut savoir que la tourelle quand elle vous voit, elle vous déglingue la tête. Mais genre elle te laisse pas le temps de t'échapper en fait, t'es mort. En fait si la tourelle te voit, t'es mort. Donc le but c'est de pas aller dans le faisceau d'une tourelle là, dans le champ de vision. Il n'y a pas assez d'interaction avec le décor, genre là tu vois il le prend par la nuque. Genre Batman qu'esquive le coup, il prend l'ennemi par la nuque et il lui pète la gueule dans la vitre. Tu vois, j'aimerais bien ce genre de... Il y en a quelques-unes d'interactions avec le décor en combat, mais c'est encore pas ça qu'est ça. Ça manque un peu. J'ai vais prié péter pour les la tourelles. première fois de ma vie ce soir. J'aurais dû savoir que si quelqu'un devait me sauver, ce serait vous. J'ai besoin de réponses. On n'a plus beaucoup de temps. Allez-y, je vous écoute. Ces incendies inexpliqués ces dernières semaines, est-ce qu'il y avait un accélérateur commun sur les scènes de crime? Oui, du napalm à base de pétrole. Oui, bah c'est Firefly, on le Mélangé à sait. du polyisobutylène. Poly quoi? Firefly. C'est lui que vous recherchiez. Ce malade, il n'avait pas frappé Gotham depuis quoi? 10 ans? Sérieusement, il serait temps qu'on rouvre l'asile. Il est de retour. Ne partez pas. Quelqu'un va vous raccompagner au GCPD. Ah, je les élimine toutes parce que très clairement elles peuvent être très dangereuses ces salopes. Donc comme ça moi je serai tranquille, je pourrais revenir là plus tard même si ça me servira à rien. Bah genre regardez ce qui va se passer. Là j'ai eu le temps de m'extirper. Alors là ça va être un merdier pour y aller ici. J'ai pas l'interaction, super, j'ai perdu un temps fou. Voilà, donc ça au moins on est tranquille là. La zone est clean. En plus il va falloir que je revienne ici, je crois qu'il y a un truc à faire ici, non? Ça me dit quelque chose.
Je ne sais plus, je ne sais pas. Allez, trophée, dans mon cul. Bah, c'est pas des grandes lectures ces comics, hein, c'est juste des compléments. À part Arkham Asylum, qui lui est une grande lecture pour le coup, et que je vous conseille très très vivement. Mais Arkham City, Arkham Knight, c'est pas. Bah, Arkham Knight, je sais pas, je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire, mais Arkham City, c'est clairement pas une grande lecture ce truc. Hein. C'est un complément d'infos, voilà, pour les grands fans du jeu vidéo, oui, pour savoir ce qui se passe quelques jours avant les événements du jeu. En fait, c'est un préquel. Strange aussi nous faisait des discours comme l'épouvantail, mais au moins il nous filait à bouffer lui, tu vois. Mais c'est pas une grande lecture, quoi. Ça révolutionne rien du tout. C'est juste un complément d'infos au jeu, quoi. Donc tu peux te passer clairement quand tu joues au jeu. Ça t'empêche pas de savourer le jeu pleinement. Hein. Le fait de pas savoir ce qui se passe dans les bouquins. Centrale, petit en vue sur Grand Avenue. Terminé. Ok, il y a un truc à casser. Alors quoi? On Merde. écoute l'épouvantail nous bassiner toute la nuit? J'espère que la chauve-souris est morte dans l'explosion. Hop. Viens, un quart de mes énigmes résolues. Et à quel prix? Un quart. 25%. C'est une guerre d'usure, dit-il. Je brûle des neurones comme du petit bois, et je me réchauffe les mains avec la flamme. Non. Chauffe. Tu descends les ordures pour mieux les protéger. Qui c'est qui conduisait là? Qui conduisait là? J'ai dit qui conduisait là? Bande d'enculés. Un dédoublement de personnalité, tu descends les ordures pour mieux les protéger. Nous parlons de Dent. Vous avez entendu pour Ivy? À peine de retour à Gotham. Y a rien qui indique que c'est un truc de Dent, ça. Bon, bah apparemment ça a marché. Hell's Gate, ouais, bon, pourquoi pas. En tout cas, ça a marché, donc c'est une bonne chose. On aurait bien besoin du Joker, il remettrait de l'ordre. Au-dessus de cet ascenseur. Dans cet ascenseur. Un trophée. Pour l'instant, j'ai pas eu d'énigme trop casse-tête là pour trouver les trophées. Ça va peut-être changer avec celui-ci. Genre un truc chiant à faire avec la bagnole. Centrale, une émeute Non, ça a pas l'air, c'est au-dessus. C'est sur un toit. Situation dégénère en bas. Terminé. Tout se passe plutôt bien. Un objet à détruire. Ah, mais là on est là où est retenue prisonnière Catwoman. Non, pas du tout. Si. Pas du tout. Si, c'est là. On est à l'orphelinat. Là où notre chère Selina est retenue prisonnière. J'ai cru voir un truc là, je me trompe peut-être. Allez, je remonte. Ah non, les lumières sont vertes. Mais c'est pour nous indiquer qu'il y a l'homme mystère qui est présent en ces murs. Ok, c'est tout. La voiture, s'il vous plaît. Merde, la voiture peut pas venir. Je peux pas ouvrir le portail, genre? Comment ça, la voiture peut pas... Oh là, il y a un cadavre. Un macabé. Attends, je peux pas ouvrir. Oh, ça c'est mal fait, ça.
Bah voilà, je préfère ça quand même. Putain, si on n'avait pas pu péter un portail avec la Batmobile, je changeais de jeu. Clairement, j'arrête le let's play. Alors, il y a un cadavre quelque part. Ici. Alfred, j'ai trouvé une nouvelle victime. C'est regrettable, Maître Bruce. Reste à espérer que son corps nous livrera des indices quant à l'identité du tueur. Arrêtez de dire que c'est regrettable. Généralement, c'est des mecs qui ont fait des années de tôle, des années de machin. C'est des gars qui ont plein de choses à se reprocher. Limite des pédophiles, les gars. Tu vois. Arrêtez de dire que c'est regrettable, bordel de merde. Ah, j'ai pas la même vision de la justice que bon nombre de super-héros, je vous le dis. Batman, il est trop gentil, je trouve. On va dire Superman aussi. Non, mais sauf que Superman, c'est pas un justicier, en fait. Et Superman, s'il le tue pas, c'est pas pour les mêmes raisons que Batman. Superman, s'il le tue pas, c'est parce qu'en fait, il est trop fort pour tuer. Je veux dire, il a pas besoin de tuer Superman, qu'est-ce que tu me racontes? Et puis Superman, s'il faut tuer, il tue, hein. S'il faut tuer une menace extraterrestre, je sais pas quoi, il va pas hésiter, le gars, tu vois. Donc, non, c'est juste que forcément, Superman, il va pas tuer des criminels, le gars. Mais tu vois, Batman, je dis, Superman, il en chie pas. Alors que Batman, il en chie, littéralement, lui. Au bout d'un moment, bon, je vous ai déjà expliqué pourquoi Batman ne passera jamais à la vitesse supérieure, parce que voilà, sa philosophie, sa façon de penser, puis c'est surtout le fait que si tu tuais tous les criminels qui croisaient, il n'y aurait plus de boulot, tu vois. Donc c'est aussi pour ça, mais je sais pas, j'ai pas la même vision de la justice que lui, il est pas assez expéditif, je trouve. Je te dis pas de tuer tout et n'importe qui, mais au moins le Joker, quoi, je sais pas. J'ai déjà vu des formes de cicatrices comme celle-là. Il s'agit d'une morsure. Le diamètre correspond à une espèce de sélachymorphe. Cette variété spécifique de requin se trouve exclusivement au large de la côte nord de Gotham. Puis c'est surtout que ça enverrait un message fort. Hein. Du style, ça y est, Batman tuerait juste le Joker. Ça enverrait un message en mode, bah voilà, Batman il déconne plus, ça y est, il commence à tuer. Donc là, ça en calmerait plus d'un, je pense. Je pense qu'il y en a certains qui commenceraient à se calmer, tu vois ce que je veux dire? Juste le Joker. Ni vu ni connu, crack. Merde, attendez, je suis en train de zoomer, j'ai pas envie de zoomer en fait. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, là on était sur la mâchoire de requin, ok. Maintenant on est sur les tissus musculaires. La victime porte une prothèse oculaire. Ce type d'acrylique chirurgical particulier n'a été utilisé qu'une fois, pendant un test il y a 5 ans. Mais c'est normal que ce soit aussi gros, aussi, que le zoom soit aussi gros. Ah, ça me perturbe. Oh putain, regarde, je tombe directement dessus. Le mec, il a une planche de clous dans le bras. C'est des broches? Le haut du bras présente des traumatismes. Des vis en titane ont été implantées pour soigner une fracture de l'humérus. Alfred, le nom de la victime est Lisa Mendes. La pauvre c'est une femme. a eu une vie mouvementée, monsieur. Orpheline à 9 ans, elle connaît plusieurs familles d'accueil avant de sombrer dans la drogue. Puis elle s'initie au surf et perd son fiancé dans une attaque de requin. Elle travaille pour une association caritative de Tucson, Arizona, lorsqu'elle disparaît. Ah, donc c'est pas une criminelle. Entre les victimes? Je ne trouve aucun lien personnel ou professionnel entre les victimes, mais elles ont toutes disparu près de parcs ou de terrains de sport. Essayez de découvrir un lien entre ces lieux. Très bien, monsieur, je regarde cela. Ouais, donc en fait là c'était même pas une criminelle, c'était une meuf qui en plus était dans les associations caritatives, donc plutôt une bonne personne. T'as vu les prévisions chiffrées? Quand la force maximale... Ah, ça c'est les tours... Il aura plus aucune... Mais attendez, ça c'est quoi? Ah ouais, mais là on est sur l'autre île là. Hein. Attention, hein. Là on est sur Founders Island, hein, ouais, donc c'est pas du tout la même. Bah, je vais rester ici, hein, je vais rester à Miagani. Hein. Emplacement du défi de l'homme mystère. Ah, je pense que je ferai ça dans le prochain épisode, les petits gars. J'aurai pas le temps là. Parce que c'est un truc qui a réflexion en plus, donc... On va plutôt faire ça là. Ça se situe où? Ça se situe... Ok, très bien, je vois. Juste que je continue en fait. Ouais, parce que le défi de l'homme mystère, ça va être long. Ça va me demander de réfléchir. Il me reste 10 minutes à peine là.
Alors ici on a une énigme, non un trophée. Faut que je continue. Faut que je continue sur les espèces de rails. Ouais, c'est là-dedans. Ça me ferait bien une petite virée dans ce truc. Ouais, mais tu pourras pas rentrer, mon petit gars, dans la voiture. Je te le dis gentiment. Mais j'ai pris les mesures pour pas qu'un connard dans ton genre puisse conduire ma Batmobile. Ah, puis là-bas, il y a une caserne en dessous. Ah, mais c'est sur l'autre île aussi, d'accord. Un côté classique rétro sympa. Et puis surtout, elle se transformait pas en tank. Ah, ça va être chiant parce que je crois que le grappin, il veut pas s'accrocher, là. Ah, ici, le grappin, il s'accroche pas. Donc, en fait, il faut y aller en planant. C'est la meilleure solution. Sérieux, il y a des trucs partout. Des petits, des gros. Je serais même pas surpris que certains s'envolent. Ah, bâtard. Ça va être évident encore, ça. Ah merde, j'étais persuadé d'avoir fait le... Bon, c'est pas grave, on va y aller comme ça. C'est pas évident, parce que du coup, faut... Voilà, ça passe. Ah merde, putain, c'est vitré. Ah. Ah, j'ai bien l'air con. Hein. J'ai bien l'air con. J'ai bien l'air con, les petits gars. Il y a moyen de rentrer, mais par où? Chevalier d'Arkham. J'étais à Arkham City et ça me dit que dalle. Il n'y avait pas une entrée sur le côté là? Si, voilà, tout simplement. Tac, alors je vais quitter maintenant et je voudrais faire un truc. Alors attendez, j'attends que ça sauvegarde bien quand même, que je me fasse pas baiser la gueule. Regardez le rond en bas à gauche. Voilà. Et je voudrais faire un truc pour la fin de l'épisode. Vu que c'est l'épisode un peu détente, hein, on va faire ça. Barbara Gordon attendra. Tant pis. De toute façon, il va rien lui faire le Red Hood tant que je suis pas sur le truc. Hein. Vu que c'est un otage. Le principe d'un otage, c'est que tu t'en sers pour... tu vois, si je viens pas, il va rien lui faire, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est un moyen de m'appâter, donc s'il n'y a plus moyen de m'appâter, ben, il aura l'air con, quoi. Alors, je voudrais faire un truc. Galerie. Je voudrais voir si on peut... Ouais, avec là, en fait. Hein. Donc là, tu as le skin Batmobile de Rocksteady. Là, tu as la Batmobile de 89. Déjà, je peux pas la... Ouais, je peux pas l'utiliser. Tu as la Batmobile de la série années 60. Le Tumblr. De Nolan. La Batmobile de 2016. Et là, j'en ai deux de bloqués, je sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est des vieux reskins de la Batmobile de base du jeu. Hein, donc, non, en fait, je voulais l'utiliser pour me balader avec dans la ville, mais on peut pas malheureusement. Elles sont destinées qu'au... C'est con, quoi. Parce qu'à la limite, que tu puisses pas l'utiliser, les voitures, là, pour faire les trucs de l'homme mystère et compagnie. Ok, mais au moins que tu puisses te balader dans la ville avec, tu vois. Mais en fait, non, on peut pas. C'est pas la classe, ça, les petits gars. La Batmobile de Tim Burton. Putain. Qui existe vraiment, elle est dans un musée à Los Angeles. Le musée des voitures, en fait, c'est un mec, un millionnaire, qui a réuni plein de bagnoles, de films, et qui a ouvert un musée. Il y a la voiture de Mad Max aussi, l'Interceptor. Ah là là, c'est la classe, c'est la classe, c'est la classe, c'est la classe. Ça, je m'en branle. Et tu as également, là, normalement, le skin de la Batmobile du premier Batman Arkham Asylum. Là, c'est celle de Batman vs Superman. Là, ils ont pas mis le Batman à côté avec le skin, là, ils sont cons. Ils auraient pu mettre le Batman avec le skin. Sacré engin, quand même. Hein. Là, ça te permet de bien l'avoir sous toutes ses formes, parce que c'est vrai que dans le film, t'as pas trop le temps. Sacré engin. Oh la vache. Regardez-moi ça, sur les roues, il y a des trucs anti-crevaison, là. On se rend compte du bestiau, hein, puis il va y avoir le Tumblr de Nolan. Oh la vache. Elle est sympa celle-là. C'est pas celle que je préfère. Moi, celle que je préfère de toutes les Batmobiles, c'est la Batmobile de Arkham Asylum.
clairement, la Batmobile qu'on a dans Arkham Asylum, qu'on ne peut pas conduire malheureusement, c'est ma préférée. Mais il y en a qui sont sympas, hein. Bah c'est celle-là. Bah c'est celle-là, voilà. Ça, c'est ma Batmobile préférée, voilà. Je kiffe son style. Il est un peu dans le style Burton, mais en beaucoup moins foutage de gueule, en beaucoup plus réaliste. Tu vois, c'est-à-dire que là, tu sens que tu n'as pas besoin de te tracter avec un câble pour tourner à 90 degrés, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu le même style que celle de Burton, mais en moins fantaisiste, en moins foutage de gueule, en plus en réaliste clairement quoi. Et du coup elle est super stylée. Elle est super stylée la Batmobile d'Arkham Asylum, je la kiffe. Ça pour moi c'est la Batmobile, clairement, c'est celle-là, voilà. Celle de Burton elle est jolie, mais bon, ouais, foutage de gueule quoi. Faut qu'on te rende compte de la taille du truc. Déjà tu peux pas, il y a des parkings à Dijon, des parkings souterrains, tu rentres pas avec. Hein. Ah, je te le dis direct, hein, tu tournes pas dans les descentes. Hein. Elle est jolie, bien sûr qu'elle est jolie. Bien sûr qu'elle déglingue. Ça c'est Batman Arkham, ouais c'est la Rocksteady, la vanité mobile, mais what? Dégueulasse. Ah oui, parce qu'il y a le skin Rocksteady dessus, ok, très très bien. Bah, on peut faire un tour des skins aussi, là, et hop. C'est l'épisode détente après tout. Ça, je crois que je vous les ai déjà montrés, hein. Batman 89, je vous l'ai déjà montré. Je les ai fait dans l'ordre, j'avais commencé par le Batman New 52 en haut à droite. Là, j'en suis là, donc le prochain épisode détente, on mettra le... Ça, c'est le premier costume, voilà, mon préféré. Attendez, je le remets, il est où? Mon costume préféré dans les jeux Arkham. Voilà. Simple, noir, efficace. Tout noir, full black. La ceinture dorée, simple et moderne. Enfin, moderne peut-être pas, mais simple en tout cas. Voilà, simple, noir, full black. Au niveau des oreilles, c'est exactement ce que j'aime. Je sais pas si vous pouvez bien les... On les voit pas malheureusement. Les oreilles sont assez courtes, courbées vers l'avant et non pas vers l'arrière comme dans le dessin animé où je trouve ça dégueulasse. Oreilles courbées vers l'avant, assez courtes. Le masque, il n'y a rien à redire. Les gants, les bottes, il n'y a rien à redire. Ce costume est pour moi clairement le plus beau. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le sigle, le logo, le bat signal. Comment on appelle ça? Bat symbole, quoi. Le bat symbole sur le poitrail qui est en plaqué, en laqué. Noir laqué comme ça. Ultra stylé ce costume. Magnifique. Enfin, j'ai pas besoin en fait de cliquer dessus, on va faire comme ça, on les voit mieux en fait que quand on clique dessus. Le gris et noir emblématique, ouais. Celui-là, je sais pas d'où il est tiré, mais j'aime pas du tout la ceinture. Ça fait très disco, soirée disco la ceinture. J'aime pas du tout. Une corporatide, il est sympa, ouais. Ouais, il est stylé, hein. Il est classique. Il est assez classique dans son jeu de couleurs, dans le bas de... Il reprend le signe dans l'ovale jaune, là au milieu. Ouais, franchement, il est sympa, Incorporated, j'aime beaucoup. La ceinture est super classe aussi. Ah, je le connaissais pas, celui-là, ben, je kiffe. Hein. Incorporated, c'est le Batman de Grant Morrison, si je dis pas de foutaise. J'ai toujours pas lu les Grant Morrison présente Batman. Quand je vois la taille de la collection, je me dis, putain, j'ai pas le courage. Quoi. Batman Noël, c'est clairement dégueulasse. Bon, là, c'est le Batman 1939, un peu retravaillé, mais l'idée était là, voilà. Le Batman 1939, la première apparition de Batman en mai 1939 ou mars, je sais plus, j'ai toujours un doute. Dans le Action Comics 27. On voit que les oreilles là sont clairement écartées. Ça fait pas très très joli. Ça fait plus corne de diable que chauve-souris en fait. Tu vois, ça fait plus corne du démon quoi, les oreilles. La ceinture, il a que des tubes à essai, tu sais pas pourquoi. Et les gants violets, tu sais vraiment pas pourquoi. Bon, c'était l'époque, hein. Fallait pas chercher à comprendre. Le Dark Knight Returns. Celui-là, il est cool. Celui-là, il est ultra cool, le Dark Knight Returns. Autant, le trait de Frank Miller est dégueulasse, hein, mais je veux dire, le costume en lui-même, il est classe. Après, quand c'est dessiné par Frank Miller, oui, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est la classe. Alors, on finit la ligne, puis on verra les autres plus tard. Le Arkham original, bon ben ça c'est celui que tu as quand tu commences le jeu, je crois. En tout cas, c'est celui que tu as dans Arkham Asylum, Arkham City. Regardez, sans déconner. Vous allez, je sais pas, regardez bien celui-ci.
Voilà, vous regardez bien. Ok, il est sympa, hein, je dis pas le contraire, il est pas moche, hein, mais regardez bien les oreilles, tout. La couleur. Le slip. Ok. Et regardez celui que je préfère largement, donc qui est Arkham Origins, qui est là. Vous allez dire, j'ai peut-être des goûts de shot, je sais pas, mais regarde, celui-là, il est quand même 2 fois plus classe. Déjà, il n'y a pas la culotte, déjà. Il n'y a pas la culotte, déjà. Les oreilles sont un peu plus petites, parce que les oreilles d'Arkham City et Arkham Asylum, je les trouve beaucoup trop longues. Et la ceinture... Merde, c'est celui-là. Non, je sais pas. Je sais que les gens préfèrent celui-là, mais moi, j'aime pas du tout, quoi. Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout, mais c'est que non, il y a la culotte, déjà, qui me dérange. Je sais pas. Maintenant qu'on peut faire sans culotte, faites sans culotte, quoi. Je veux dire, Zack Snyder a prouvé que Superman sans culotte était 15 fois plus classe qu'avec culotte. Faites sans culotte, mec. Batman, bon bah voilà, t'as pas besoin de faire une culotte. Tim Burton, il faisait pas de culotte à l'époque en 89. Quand tu peux ne pas faire de culotte, ne fais pas de culotte. C'est bon, la culotte c'est dépassé, quoi. Faut arrêter ça. C'était bien dans les années 40, la culotte. Maintenant, faut arrêter. Et celui-là, regardez, il n'y a pas de culotte, celui-là. Bon bah, il est super classe. Le Batman de Ben Affleck, clairement inspiré du Dark Knight Returns, hein, on est d'accord. Mais celui-là, il est classe. Il y a un côté... Moi, ce que j'aime bien, c'est la texture du gris, là. Tu sais, on dirait un côté vachement rembourré, matelassé. Tu comprends que celle-là, elle est pas... Tu peux pas la pénétrer facilement avec un couteau. Tu comprends qu'elle est bien rembourrée, celle-là, tu vois. Mais j'aime bien le gros emblème de la chauve-souris, là, bam, sur le torse. Non, c'est classe, hein. Il n'y a pas à chier, c'est classe. Par contre, les oreilles... poil trop petite à mon... Ouais. Les oreilles, il faudrait qu'elles soient un peu plus grandes et là le costume serait quasi parfait. Bon, puis on fera le reste plus tard parce que ça fait déjà 1h03 qu'on est ensemble. Bref, bon voilà, c'était l'épisode détente. On continuera à parler des costumes, j'imagine, dans le prochain épisode. Ciao les petits gars, à la prochaine.